Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui ça va être très difficile, mais toujours aussi heureux de vous retrouver. Bonjour à tous les pays francophones, les Belges, les Québécois et d'autres pays francophones, africains et tous les terriens de la Terre. Voilà, je fais une vidéo spéciale parce que ce matin j'ai eu un pincement de cœur en écoutant les actualités et c'est vraiment pas joli. Ça me rappelle des mauvais souvenirs sur le Covid. Je vais vous expliquer là tout de suite. Mais d'abord, je vais faire voir quelque chose de super génial. Regardez. Ce champ de fleurs qui danse avec le vent. Voyez? Quelle beauté, hein? Pour vous, mesdames, je vous l'offre. Voilà, c'est le cadeau. C'est immense. Attendez qu'on va mettre un maximum. Voilà. Allez, dansez les fleurs. Dansez. Avec l'église là-bas. Et d'autres fleurs d'un blanc bleuté dans le fond. Merveilleux, hein? Voilà, c'est les bonheurs simples qu'il faut saisir. Alors, je vais essayer de rapprocher l'appareil le plus près possible de ma bouche parce qu'à cause du vent, hein, ça souffle. Ouais, c'est un peu calmé, mais tout à l'heure, il y a eu des rafales et j'ai peur d'encombrer tout. Ouais, nouvelle casquette, la NASA. Ah ouais, je suis un fan de l'Odyssée de l'espace et de tout. Et une longue histoire avec la NASA. Bah oui, je suis une génération où j'ai connu le premier homme qui a marché sur la Lune. Je devais avoir 5-6 ans dans ces zones-là. Et après, il y a eu d'autres. Donc alors, ça m'a rappelé trop le Covid et il y a quelque chose que je voudrais qu'on fasse tous. Je voudrais qu'on marque des commentaires qui fait appel aux nos amis d'autres planètes, ET, les extraterrestres. Pourquoi? Ben, le matin, quand je me suis levé, ça n'a pas été la pêche. On va pas se laisser abattre, hein. Rien n'est arrivé. C'est sur les probabilités d'une attaque nucléaire russe en représailles. Étant donné ce que le président Poutine a prouvé qu'il est capable de faire beaucoup de choses assez violentes et à l'encontre des choses immorales. J'en suis désolé profondément. J'ai aucune haine avec les Russes. Pour moi, ce sont des amis pour moi. Et, bon, peut-être pas tous, hein, ceux qui font des choses horribles. Euh, on n'est pas obligé d'être russe pour faire ces choses-là. Ça, c'est l'homme, hein. Mais tous les hommes ne sont pas mauvais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes très intéressantes russes et des bonnes personnes aussi, qui sont aussi désolées et piégées et qui ne peuvent pas faire quelque chose à l'encontre de ce système en place, le système gouvernemental, puisque Poutine est un président, qui devrait plutôt respecter les droits de l'homme. Après, pour moi, la guerre, c'est une catastrophe. Quand on vient à venir entrer dans un autre pays pour imposer ses règles, dans un autre pays qui a déjà des règles imposées, si vous voulez, c'est un peu envoyer des gendarmes russes contre les gendarmes ukrainiens, et maintenant, bientôt, ça va être contre les gendarmes européens, hein. Et on est bien dedans, on est bien engagé dedans, hein. On n'est pas en guerre. C'est tout comme, hein, on y est quand même, hein. Je suis désolé, on est impliqué, hein. Et là, ce matin, ils ont fait voir une carte pour les bombardements, enfin bombardements, les lancers de missiles. Et attends, on va changer voilà. Voilà, c'est le soleil qui va faire de l'ombre.
Voilà. Et c'est une forte possibilité qu'il envoie au moins un pour nous prévenir. À mon avis, c'est ça qu'il va faire. On en envoyer un, je ne sais où. Puis là, on est coincé. On est tous coincés. Les Russes aussi sont coincés par l'agissement de Poutine. Poutine, il a commencé, il est coincé. Il est rentré dans sa logique, il ne peut plus reculer. Parce que s'il recule, pour lui, ça serait un signe de faiblesse. Et je ne voudrais pas que ça arrive parce que, rappelez-vous sur le Covid, il a fallu quelques jours que de l'ancien monde qu'on était un monde insouciant, un peu naïf, mais bon, on pensait à sortir, à boire des verres avec des amis, faire des barbecues, on parlait de sport de voiture, de projets. Bon, bien que les projets ils n'étaient pas tellement comment je peux dire, enfin c'était pas tout à fait, c'était beaucoup de rêves, voilà c'est ça, donc tout était permis. Et là le Covid est arrivé, on s'est fait bloquer. Alors on s'est fait bloquer par nécessité, on s'est fait vacciner. Alors moi aussi j'étais pas pour le vaccin, mais bon, je me suis dit bon on va le faire, je vais le faire quand même, parce que la logique m'a amené à dire qu'on peut pas faire autrement. Alors, bien sûr j'ai réfléchi, hein, je me suis pas fait vacciner comme certains disent comme un mouton, mais c'est logique, pour s'en sortir il n'y avait que le vaccin, hein, et puis apparemment j'ai bien fait. J'ai pas eu de séquelles. Bon, à savoir que bon, il y en a qui disent que bon, ça peut arriver, mais c'est pareil, c'est 1 sur 1 million. Pas de chance, quoi. Terrible. Je suis même désolé. Alors donc, vous imaginez, c'est un jour, un jour proche, là, tout peut arriver, hein, ça peut être dans le mois, ça peut être dans la semaine suivante, qu'il nous fasse un coup pareil. Alors là, oui, la vie elle va changer. Hein. Mais dans une tristesse incroyable. J'ai déjà fait une vidéo sur les radiations. Et personnellement, j'en suis convaincu que ma famille a été victime des irradiations. Hein. J'en ai enterré 6 de cancer. Ils sont suivis les uns des autres. Donc je me dis, c'est un peu dans la chronologie. Ça a mis peut-être 40 ans, mais ils l'ont chopé, hein, le cancer. Alors, c'était trop bizarre, parce que maintenant, la dernière personne qui a été enterrée, je ne sais plus, c'était pas en 2009, en 2008, on est en 2022, dans ma famille, c'est une famille nombreuse, ça s'est calmé. Vous voyez ce que je voulais dire? Que je veux dire, c'est que quand vous êtes irradié, vous ne mourrez pas demain. Vous pourrez mourir dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Le temps que le cancer avance, parce que fois il avance, il s'arrête. Quelques années, et paf, il repart. Mais il peut être déclenché par les radiations. Et dans l'Oise et au nord de Picardie, il y avait plus que les radiations, il y avait la poussière avec. Et ça, j'avais fait une vidéo, allez voir, sur mon site. À ce fait que vous faites un copier-coller du lien partage de cette vidéo, parce que vu qu'elle va passer sur YouTube, vous l'aurez, pardon, vu qu'elle va passer sur Facebook, vous pouvez voir ma vidéo, mais par Facebook, ça ne donne pas accès à mon site. Il me semble qu'il faut... Ah, si vous savez le faire, faites-le. Moi, je n'ai pas trouvé. Moi, ce que j'ai fait un copier du lien. Et après, j'étais sur YouTube et j'ai mis sur la recherche de YouTube. Et là, j'ai trouvé ma chaîne, mon site. C'est ma chaîne. Voilà. Donc, de là, vous accéderez à pas mal de vidéos sur le sujet OVNI. Et surtout, Tchernobyl, qui a un lien avec les OVNI. C'est ça que je voulais dire. Donc, moi, je ne veux pas, je suis sur vous, c'est pareil, que du jour au lendemain, ce que vous voyez là, ça disparaît. Voyez? Et qu'on puisse avoir une autre vie désagréable. Alors,
à côté du Covid, c'est du pipi de chat. Ce qui va nous arriver, c'est pire des pires. Alors moi qui ai enterré 6 personnes de la famille au bout de 40 ans, 40, 35 ans, 40 ans, parce qu'ils se suivaient la queue leu, c'est qu'on en enterré, j'ai enterré mon frère en premier, paf, il y en a un qui dit bah, j'ai un cancer, on l'enterre, paf, l'autre il dit bah, merde j'ai un cancer. Alors 6 ça fait beaucoup, hein. Bon, si on veut pas vivre ça, ou si aussi nous on peut attraper un cancer parce que bon, bah, quand la bombe va exploser sur Paris, à mon avis, ça va être les capitales qui vont être visées. Donc ça va pas être Paris, Lille, les grosses villes. Mais on va être arrosé, hein, c'est clair. En plus, il y aura un désorganisation totale, médicaments, nourriture, eau potable. Je vous garantis que ça va être l'enfer. Ah, c'est pas la bombe qui va être la pire. C'est la désorganisation de notre République ou les autres républiques européennes. Voilà. Et ça, non, ça, je ne veux pas. Alors, je préfère prendre mes précautions tout de suite parce que pourquoi je parle de nos amis extraterrestres. Et j'ai eu beaucoup de vidéos comme quoi ils avaient intervenu sur les ogives nucléaires américains. Russes, je ne sais pas, on n'a pas de nouvelles. À mon avis, ils ont dû le faire pareil. Donc, ils étaient en surveillance. Et d'après les décrits, ouais, si on veut pas que ça se transforme comme ça, si on veut pas agrandir les cimetières, il faut qu'on fasse quelque chose, nous tous. Ok ? Donc d'après les écrits, les humides, ça serait peut-être eux qui ont dû intervenir, je pense, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc il y a plusieurs races extraterrestres, mais apparemment les humides ou les humos, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils sont plus sensibilisés à notre bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, ils sont chez nous. Ils ont réussi, parce qu'ils ont l'apparence humaine, mais bon, ils disent que ça fait comme des grands blonds baraqués avec une peau blanche. Donc apparemment, ils mettent de la teinte parce qu'une peau blanche, mais plus blanc que nous, hein, c'est blanc. C'est impressionnant, on dirait des morts, quoi. Et donc dans les écrits, j'ai lu qu'ils seraient... qu'ils interviendraient que si jamais ils voient que nous allons flinguer ce monde. Parce que là, Poutine, ce qu'il va faire avec des Russes, alors, certains Russes, hein, peut-être 1% de Russes, qui sont pour le kamikaze, qu'on bousille tout, et qui croient que tout va recommencer après. Hein, la radiation, même... Fukushima et puis il y avait Nagasaki, la bombe qu'ils ont balancée en 1945, il me semble. Il y a autant de radiation, hein. Ça ne disparaît pas en 1000 ans ni en 10 000 ans, ça se disparaît au bout d'1 million d'années. Ça fait beaucoup, hein. Bon. Mais bon, quand je vous ai expliqué aux vidéos précédentes qu'il y a les pluies qui lavent, mais seulement il y avait des zones concentrées. Moi, ça, j'avais expliqué. Aïe, il y a Dieu qui parle. Je crois qu'il est d'accord. Alors donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc on va demander à nos frères humides, à nos amis humides, pas frères, mais nos amis, qui veulent qu'on leur donne. Parce que d'après ce que j'ai compris dans les écrits, ils feront quelque chose si on leur demande. Apparemment, ils ont une éthique et certainement une loi galactique qu'on ignore, que je suppose, parce qu'ils doivent avoir le même système que chez nous, qu'on avait occupé, colonisé les autres pays. Bon, on a fait ça mal, hein, ça c'est clair, hein, ça a été une tragédie. Mais bon, pas eux, ils sont là, ils n'ont pas colonisé, enfin bref. Donc ils sont beaucoup plus respectueux que nos aïeuls qui ont fait à l'Amérique et à l'Afrique, et voilà. Bon, et vice versa, hein. 50-50. Hein. Donc, sur demande, si nous tous on le demande, je vous demande d'écrire un commentaire en demandant à nos amis de l'espace ou humides, ou nos amis extraterrestres, d'intervenir
si jamais il appuie sur le bouton, qu'apparemment ils sont capables de changer la nature de l'ogive nucléaire pour le transformer en autre chose. Ou le mieux, le changer pour pas que ça pollue, pour pas déclencher la réaction en chaîne. Et puis s'il pourrait guider le missile pour que ça tombe dans la flotte. Hein. Vous voyez et puis que ce soit russe, américain ou français. Tout le monde. Parce que ça va être l'escalade. Tu m'envoies un missile, moi je t'en envoie un. Tu veux me tuer, je suis mort. Avant de mourir, je t'envoie un. Et puis l'autre, avant de mourir, je t'envoie un. Ça, c'est typique humain. Hein. Quand il se sent menacé et puis qu'à la dernière minute qu'il va mourir, vous voyez ce que je veux dire? Ça, on va le faire. C'est certain. C'est même pas à peine d'y réfléchir. Bon, à moins que les Américains, ils ont un système pour détourner les... voilà, mais enfin, et puis il faut qu'ils se mettent d'accord avec les autres pays, parce que ces autres pays voient sur leur radar, puis que les Américains n'ont pas le temps de prévenir. Par exemple, la France, elle va en envoyer une. Hein. À dire, ce missile-là, à tous les coups, c'est pour nous. Nous, on a ça, Manu, à moins qu'il se dise, à sa décision, à moins qu'il se dise, bah, on encaisse, ça va faire des morts, mais je n'envoie pas la bombe nucléaire. Voilà. Donc, il n'y a pas de solution. Au moment que ça va partir, ça partira. La seule solution, il faut que absolument vous partagez cette vidéo. Donc moi, normalement sur Facebook, oui, je vais monétiser comme monétiser. Oh, merde. Enfin, je vais essayer de gagner un petit peu quelques centimes pour permettre de m'acheter du bon matériel. Alors, ça ne mange pas de pain. Hein. Je ne fais pas ça pour l'argent, mais bon, pour des personnes qui diraient voilà. Donc c'est pas mon but. De toute façon, on ne touche rien sur Facebook. Mais oubliez ça. Enfin, je suis honnête, hein, je vous préviens. Et partagez-le. Non, je vais pas le faire. Ça va être gratuit. Voilà, je ne toucherai même pas un centime parce que c'est tellement important, très important. On peut faire quelque chose. Alors, un écrit, je demande à nos visiteurs, à nos extraterrestres, d'intervenir, ou humo, enfin, aux extraterrestres, ça serait mieux, parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui sont soucieux de la sécurité et puis de ne pas effacer toute cette vie sur cette terre. D'intervenir, même intervenir bien avant, ça serait mieux, vous voyez, qu'ils survolent leur silo et qu'ils les désamorcent sur place. Comme ça, Poutine n'en voit rien du tout. De ce fait, après le conflit, ils n'interviendront pas pour le conflit, ça c'est sûr. Ils vont attendre que la politique règle la solution. Même s'il y a des morts, à mon avis, ils n'interviendront pas, comme j'avais dit à d'autres vidéos. Parce que ça, je l'avais déjà annoncé avant que tout se passe. Hein. Il y a une vidéo en février. D'ailleurs, j'étais un petit peu fâché, écœuré, quoi. Et je le savais qu'ils allaient se faire. Je le sentais, ne me dites pas pourquoi. Et des fois, il y a des choses qui m'arrivent dans ma tête que je dois l'écrire. J'en sais rien, je vais me faire des films encore. Bon, alors je dis rien. Donc, voilà. Alors, de tout cœur, faites-le s'il vous plaît, partagez. Et surtout, écrivez, demandez de l'aide. Voilà. D'intervenir et désamorcer en priorité les ogives nucléaires russes, parce que c'est eux qui vont commencer le premier, ça sera pas l'Amérique, ni les autres. Et peut-être l'autre aussi, faire attention à des pays amis russes, là, je suis un peu méfiant. Et vous savez, il y a une espèce de... la Corée du Nord, là. Elle est aussi dangereuse. C'était même l'Iran. Tout ce qui est potentiellement dangereux, ils doivent le savoir. Allez, mettez-moi ça, s'il vous plaît. Enlevez ces joujoux des mains de ces fous furieux là. Quand je dis ça, c'est pas bien, mais on devait pas l'avoir cette guerre. On devait occuper la Lune en 2024, c'était prévu. Moi, j'attendais. Il y aurait eu des bases. C'était dans l'évolution humaine et logique
car on ne doit pas rester sur cette planète, on doit évoluer à d'autres et aller plus loin. C'est notre voilà, et si on ne fait pas ça, puis qu'on reste trop longtemps sur cette planète, on va la flinguer, parce qu'on sera encore trop nombreux. Donc la solution, c'est qu'il faut qu'on sorte dehors. Il y a de la place, hein, là-haut. Il y a énormément de place. Et puis je crois pas qu'on va se battre entre nous quand même. J'espère que d'ici là, la moralité humaine va évoluer. Mais ça, il n'y a pas besoin de voter un président ni un ministre. Hein. C'est nous qu'on doit faire ce travail et éduquer nos enfants. Mais pas les éduquer bisounours et qu'ils soient vigilants, mais qu'ils ont de bonne moralité. Ça, c'est l'affaire de tous. Voilà. Et tout à petit, on va peut-être y arriver à transformer cette terre en paix. D'ailleurs, je vous dis, moi, pour ça, j'ai étudié. Non, vous dites ça, je suis désolé. J'étudie. Hein, je me sens pas trop bouddhiste du tout. Je cherchais des solutions pour nous, tout le monde. J'ai pas envie que la planète soit bouddhiste, hein, non. Mais trouver des nouvelles règles de moralité, qu'on se mette tous d'accord, parce que ce qu'ils nous enseignent à l'école et nos parents, comme de mes parents, sont insuffisants, parce que si c'était bon, il n'y aurait pas autant de délinquance, de violence et de femmes qui meurent, j'entends, qu'on leur tape dessus, de la drogue, tout ça, ça serait réglé. On est bien d'accord. Et on pourrait se balader dans Paris, en banlieue, les mains dans la poche, sans se faire... voilà, bon. Hein, là où il y a des rues, c'est interdit d'y aller, parce que si vous y allez, vous faites casser la figure. Parce que ça, ce sont les choses qui partent en nouille. Hein. Mais bon, tout ça, on peut faire une correction, mais ça se fera sur plusieurs années, si tout le monde est d'accord. Mais bon, je dis ça entre parenthèses. Bon, fermons la parenthèse, c'est autre chose. Voilà, si je vous demande, alors je vous redemande, s'il vous plaît, de partager cette vidéo et mettre un commentaire. Au secours, aidez-nous à désamorcer ces saloperies de bombes qui vont transformer ce monde. Là, actuellement, c'est ça qui est irréaliste. Vous voyez? Peut-être demain, il n'y aura plus ça. Ça sera des cendres. Les fleurs, ils vont crever, les champs, ils vont crever, parce qu'ils vont foutre cette merde de radiation partout. Et si on le fait, puis que ça arrive, et puis bon, s'ils ne sont pas intervenus, au moins on aura dit, on dira, bah moi j'ai fait quelque chose. Voilà, j'ai fait cette démarche-là. On n'est pas des tout-puissants. On va pas arrêter l'armée russe à nous tout seuls. Hein. La seule chose qui peut arrêter nos amis russes, pour moi c'est des amis. Je suis navré, même amis ukrainiens, je suis navré de la guerre. Mon père, ma mère m'en a trop parlé, et c'est une catastrophe. Il n'y a pas de gloire, il y a pas, on fait pas un score avec une Kalachnikov, c'est pas un joystick. Mon père m'en a jamais trop parlé parce que dans la guerre, c'est une autorité autorisée de tuer un soldat, mais on tue pas un soldat, on tue des êtres humains. Mais en les tuant, on les arrache, on les bousille, ça part en morceaux. Les balles, ça vous découpe une jambe, un bras, et après c'est méconnaissable. Hein, donc mon père n'en parlait pas trop parce qu'il a été choqué, hein, c'est clair. Il a été choqué, il a été endurci. Alors, c'est de la merde. Faut qu'on arrête cette connerie-là. On est en 2022. Alors, faisons cette chose et demandons à nos amis qui est là-haut, qui nous surveillent. Et ça, je vous ai dit, je suis témoin. Et s'ils n'interviennent pas, ça fait... je ne vais pas leur pardonner. Ça c'est... Vous êtes obligés, hein. Je ne sais pas s'ils me surveillent parce que ça fait 5 fois que je les vois. Une fois, je me pose des questions ou alors, par accident, je tombe au moment où ils passent. Mais ça fait 5 fois que vous passez, les gars. Je demande que vous intervenez en Russie. Et sous le nez et la barbe des chefs russes, désamorcez-moi ces saloperies. Peut-être que s'ils font ça, ils vont peut-être réfléchir et ils vont dire, en fin de compte, on va faire un traité. Voilà, on va arrêter cette connerie, on va essayer d'avoir des accords. La seule chose pour arrêter cette guerre, c'est un accord commercial. Et puis ils vont faire du commerce entre l'Ukraine et la Russie. Voilà. On l'a bien fait avec les Allemands. Pourtant, ils nous ont... je veux dire,
Mais bon, maintenant, pour moi, c'est des amis. Pour moi, c'est mes amis maintenant. Voilà, moi, j'ai. Voilà. Bon, ma mère, c'était. Elle n'a jamais pardonné. Mon père, je ne sais pas, il n'en parlait pas. Et donc, ouais, s'ils font ça, ça serait génial. Alors, ils vont intervenir dans notre histoire. Je pense que vous êtes obligé d'intervenir. Il n'y avait pas le choix. Vous ne pouvez pas laisser partir ça en nouille. Et à ce moment-là, après ils vont se laisser encore se battre entre eux et puis et ça va faire réfléchir, comme je vous dis, les généraux, peut-être voir Poutine, de, de dire ah il y a quelqu'un qui est supérieur à nous, il est intervenu. Donc je ne suis pas le tout puissant et il pourrait peut-être m'arriver des problèmes si je persistais dans ce sens-là. Et de toute façon, Poutine, t'as rien à gagner, Monsieur le Président Poutine. Rien à gagner. Que des emmerdes. Et franchement, si vous voulez partir avec les honneurs, avec sagesse, et encaisser le coup, vous avez fait. Ça arrive à tout le monde. C'est pas facile d'être chef, je comprends, mais ça arrive à tout le monde. De faire des conneries, et souvent on est plus pardonné qu'on arrête les dégâts. Bon, on va peut-être se faire montrer du doigt, mais l'histoire, peut-être dans un geste de lumière, dans un trait, faites un beau discours pour expliquer pourquoi vous arrêtez, que vous avez fait une erreur. Tous les chefs d'État font des erreurs, même nos anciens rois de France ont fait des erreurs. Et si vous faites ça, vous serez quelqu'un de très grand, certainement. Mais vous aurez quand même sur le dos pas mal de victimes. Et ça, les Ukrainiens, ils vous pardonneront jamais. Mais dans les yeux du monde, la seule reconnaissance qu'on aura envers vous, c'est que vous avez stoppé l'apocalypse. L'apocalypse. Vous ne gagnerez rien, mes amis russes. Ni l'un ni l'autre. Je vous assure, vous allez enterrer vos amis et vos parents à la pelle. Je suis encore la preuve vivante. Dans notre famille, après Tchernobyl, c'est passé sous silence, bien sûr, parce qu'ils fumaient trop. Tiens, pardon, désolé. C'est l'émotion. Eh ben, non, non. C'est cette saloperie, moi j'en suis convaincu. C'est pas normal. Ils se sont suivis à la queue leu-leu. C'était entre 6 à 8 mois d'écart. Vous voyez, c'était chronologique, quoi, je veux dire. Bon, moi j'ai eu de la chance parce qu'ils ont dû la choper. Donc, apparemment, ils ont dû choper ça. Parce que justement, j'ai regardé et ce jour-là, alors c'est 3 jours après. J'ai fait une petite enquête. C'était pas dans le jour. Je me rappelle plus, c'était le 4 avril 87. Je me rappelle plus. 4 ou 6. Non, non, c'est le 27. Que le 27. Donc la poussière est retombée 3 jours après. La France aurait pu faire quelque chose. Hein. Elle aurait pu interdire de manger des salades, tout ça. Non, non, ils n'ont rien interdit. Ça. Bon, allez, faites-le s'il vous plaît, mes amis. Faites-le. Partagez cette vidéo et appelons à l'aide et au secours. Parce que là, il n'y a personne qui l'empêchera Poutine de le faire. Par contre, c'est en train de s'échauffer. Donc, vu que ça s'échauffe, ça va dans le sens qu'on va s'en prendre une. Si c'est pas nous ou c'est les autres, voilà. Écoutez, allez, je vous aime et je vous embrasse tous. Et puis à la prochaine fois. Donc, cette vidéo-là, elle ne sera pas monétisée, j'ai du mal à le dire. Promis juré. Voilà, pour faire voir ma bonne foi, pour que vous puissiez partager, pour sauver nos enfants, sauver nos enfants futurs et puis nos petits qu'on a. Moi, je suis père de famille, maintenant ils sont grands et ça me ferait vraiment terriblement chier. Et je ne saurais pas quoi faire parce que j'ai entendu dire qu'on peut prendre l'avion pour fuir. Non, parce que quand ça va péter, l'atmosphère va être radiée et les avions ne vont pas décoller. On va où? On va en Espagne, ça serait irradié. Parce que, voilà, au secours, au secours, au secours. Alors voilà, c'est votre devoir.
faites-le. Je vais la poster tout de suite parce que je pense que le temps est pas à notre avantage. Voilà. Allez, à la prochaine fois. Et merci. Abonnez-vous et mettez-moi des pouces, s'il vous plaît. Faut que je l'arrête tout. Allez, bye.